Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le Forum économique de la francophonie s'est tenu ce 27 octobre à Paris, en France. L'occasion pour les chefs d'État africains de rappeler l'importance de la coopération économique au sein de l'espace francophone. Nous reviendrons sur les déclarations en ce sens du président sénégalais Macky Sall. Victoire du oui au référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville. Selon les résultats officiels du scrutin qui s'est tenu dimanche, le oui a obtenu plus de 92% des suffrages exprimés et la participation a été de 72,44%. En République démocratique du Congo, le projet du budget 2016 est fixé à plus de 9 milliards de dollars. 80,4% des fonds seront mobilisés localement et 19,6% d'apports extérieurs. Le projet a été présenté aux députés nationaux ce lundi. Les précisions à suivre dans ce journal. Paris, capitale française, a accueilli ce mardi 27 octobre le deuxième forum économique de la francophonie. Un événement qui a rassemblé plusieurs personnalités du monde politique et économique, à l'instar du président sénégalais Macky Sall, qui a pris part à cet événement. Les précisions d'Arwa Barkala. La deuxième édition du Forum économique de la francophonie s'est tenue ce 27 octobre 2015 à Paris, capitale française. Le président sénégalais Macky Sall, qui participait à ce grand rendez-vous francophone, a rappelé la nécessité d'un développement durable axé sur la protection et la préservation de l'environnement. Et puis, il y a la question centrale de l'énergie. Vous l'avez rappelé, Laurent Fabius, au cœur de l'économie et du changement climatique. Nous sommes soucieux de modes de production à la fois économiquement efficaces et écologiquement viables pour sauver la planète. En même temps, il faut tenir compte des besoins de croissance et de compétitivité, en particulier pour les pays en développement comme les nôtres. Le président Macky Sall a également rappelé les engagements contraignants sur lesquels les pays développés doivent s'engager pour que la conférence des Nations Unies sur le climat COP21 soit profitable à tous. Bientôt, avec la COP21, nous allons vraiment parler de cet accord contraignant qui devra pousser les plus grands États pollueurs et pousser le monde entier à travailler vers l'atténuation et la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi cela passe par une réussite de la transition énergétique. Donc les pays qui sont très pollueurs doivent réduire leur consommation, leur mode de consommation. Les pays qui sont en croissance et qui sont en développement doivent éviter d'emprunter les mêmes voies. Les chefs d'État membres de l'ONU se retrouveront de nouveau à Paris dès le 30 novembre et ce jusqu'au 11 décembre 2015 afin de sceller un nouvel accord sur le climat. Nous venons de le voir, l'espace francophone a pour ambition d'accélérer la concrétisation d'une francophonie économique. Le potentiel aujourd'hui encore sous-exploité devra être dynamisé grâce à plusieurs facteurs. Arwa Barkala nous explique lesquels. Le deuxième forum économique de la francophonie s'est ouvert ce 27 octobre 2015 à Paris, capitale française. Dès l'inauguration du forum, le potentiel économique et humain impulsé par la jeunesse au sein de la communauté francophone a été rappelé par Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie. Pour toutes celles et tous ceux qui craignent d'être laissés de côté, je pense aux jeunes. La proportion de jeunes dans le monde n'a jamais été aussi importante. Pour tous ces jeunes qui s'apprêtent à vivre leur vie adulte, pour des millions d'entre eux qui n'ont pour horizon qu'un avenir fait d'inactivité, de précarité, d'incertitude et de pauvreté, c'est un terrible choc qui les plonge souvent dans la désespérance. Et nous le savons, cette désespérance est un terreau fertile pour des organisations criminelles et les extrémistes de ce monde. Selon la secrétaire générale de la francophonie, l'autonomisation des femmes doit rester la priorité en vue d'une croissance économique inclusive au sein de l'espace francophone. Pas de vraie croissance économique non plus sans les femmes. Toutes les études, tous les rapports le montrent. Je vous invite à consulter ceux encore récemment publiés par le FMI et l'OCDE et qui font la preuve que le supplément de prospérité de l'économie mondiale est entre les mains des femmes. Dès lors qu'on les sort de l'informel, des emplois précaires
et à bas salaire, dès lors qu'on agit sur la discrimination qui afflige tant de femmes et leur sous-représentation à tous les niveaux du processus de décision dans le domaine économique. Ces énergies constructives des jeunes et des femmes doivent trouver un relais et un multiplicateur dans l'espace francophone. Développer une stratégie économique au sein de l'espace francophone reste l'objectif des participants à cette deuxième édition du Forum, dont les débats sont essentiellement centrés autour des thèmes de l'éducation, des nouvelles technologies, de l'entrepreneuriat et des partenariats publics-privés. Au Congo-Brazzaville, l'opposition dénonce le référendum constitutionnel du 25 octobre et parle d'un coup d'État constitutionnel. Pourtant, plus de 92% des votants ont approuvé le texte et la modification de la Constitution. De son côté, donc, l'opposition qui avait lancé un mot d'ordre de boycott dénonce ces chiffres. On fait le point avec Idalet Mirabel-Bissou. Au Congo, le oui l'emporte à l'issue du référendum du 25 octobre 2015 avec 92,96% des suffrages exprimés. Des résultats contestés par l'opposition. En effet, le référendum devait trancher sur les divergences autour du projet de la nouvelle constitution permettant au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016. Nous entrons donc aujourd'hui de fait dans une nouvelle république. Nous attendons simplement que conformément à la loi, le président de la République reçoivent les résultats définitifs parce qu'il faut encore qu'ils soient confirmés par la Cour constitutionnelle. C'est une étape juridique essentielle. Une fois que la loi référendaire adoptée par le peuple sera confirmée par la Cour constitutionnelle, elle sera transmise officiellement au président de la République pour promulgation. Maintenant, sur le plan politique, la Constitution prévoit les mécanismes de son entrée en vigueur. Donc, dans la dernière disposition, je crois que c'est l'article 246, cette Constitution prévoit qu'elle rentrera en vigueur à partir du moment où les institutions qui sont prévues dans le texte vont être installées. L'opposition qui avait appelé à boycotter les urnes la veille du référendum a estimé que le taux de participation n'a pas dépassé 10%, alors que les chiffres officiels parlent d'une participation de plus de 72%. À l'échelle de l'histoire comme à l'échelle de l'avenir, ce référendum est tout simplement un non-événement, un non-lieu historique. Non seulement que le référendum était illégal et il va continuer à le demeurer, mais en plus, c'est le pourcentage du rejet par la population congolaise de ce projet. Revenu au pouvoir en 1997, le président Denis Sassou Nguesso avait dirigé le Congo de 1979 à 1992. Ce projet, approuvé au terme du référendum du 25 octobre 2015, met fin à deux verrous constitutionnels, la limite d'âge et le nombre des mandats présidentiels. Des textes qui empêchaient l'actuel chef de l'État de briguer un troisième mandat. La tension monte à quelques mois des élections législatives et présidentielles en Ouganda. L'opposition dénonce les violences policières lors de manifestations ou meetings. S'ajoutent à cela des arrestations et interpellations injustifiées selon elle. Les précisions d'Idalet Mirabel-Bissou. En Ouganda, l'opposition dénonce la violence policière à la veille de l'élection présidentielle de 2016. Les élections législatives et présidentielles sont prévues au premier trimestre 2016. Le président Yoweri Museveni, 71 ans, est à la tête du pays depuis 1986 et est largement pressenti pour remporter un autre mandat de 5 ans. L'opposition se plaint régulièrement des fraudes électorales, des accusations rejetées par le gouvernement. Si le président Museveni quitte maintenant, on se souviendra du gaz lacrymogène dans la rue, de la répression de l'opposition. S'il y a eu plus de 19 rébellions, c'est parce que le président Museveni n'a pas été en mesure de garder ce pays dans une paix totale. À plusieurs reprises, les rassemblements publics de l'opposition ont été dispersés par des salves de gaz lacrymogène. L'opposition estime que la liberté d'expression est étouffée. Nos droits en tant que citoyens n'ont pas changé. Nous sommes un parti politique reconnu dans ce pays. Nous avons des activités légitimes au sein de notre parti, y compris l'obtention de nos candidats à tous les niveaux qui est en cours. Le NRM mène ses primaires. Nous avons le droit de mener nos primaires. Nous devons préparer nos propres candidats pour les élections. La croissance économique de l'Ouganda depuis 2000 est en moyenne de 7,7% par an. Toutefois, la réduction des inégalités ne progresse pas aussi rapidement, notamment à cause de la hausse de la croissance démographique annuelle estimée à 3,2%. Cependant, l'économie doit faire face à plusieurs défis majeurs, dont le développement,
la modernisation des infrastructures, l'accroissement de la productivité du secteur agricole et la promotion du développement du secteur privé. Présentation du budget 2016 en République démocratique du Congo. La séance à l'Assemblée a eu lieu ce lundi 26 octobre. Le gouvernement a retenu 6 axes prioritaires, dont la finalisation des réformes institutionnelles pour 33,3%. Celle-ci prendra en charge, entre autres, l'organisation des élections et la mise en place de nouvelles provinces. Des précisions dans ce reportage de Jacques Amboka, correspondant en République démocratique du Congo. Le Premier ministre de la RDC, Matata Mponyo, a défendu lundi 26 octobre devant les députés nationaux le projet du budget pour l'exercice 2016 qui se chiffre à environ 9,21 milliards de dollars américains. Le budget présenté connaît une baisse d'environ 0,7 comparé à celui de 2015. La baisse des cours des matières premières sur le marché international est à la base de la réduction du budget 2016. Le budget de l'exercice 2016 s'élabore dans un contexte particulier, caractérisé d'une part par la baisse des cours des principales matières d'exportation de notre pays et d'autre part par l'organisation des élections ainsi que le découpage territorial. En effet, les cours du cuivre, qui est notre principal produit d'exportation, est passé d'environ 7 000 $ américains à 5 000 $ américains la tonne. Selon le Premier ministre, le budget 2016 a tenu compte des principaux indicateurs macroéconomiques, notamment le taux de croissance du PIB qui est de 0,9, taux d'inflation moyen de 3,4. Pour certains, ce budget permettra d'organiser les élections. En effet, le gouvernement pour 2016 a prévu au total ressources intérieures et extérieures un montant, je cite, de 578 142 268 $. Or, les élections législatives et présidentielles coûtent 492 787 427 $. Les débats sur le budget national 2016 suspendus lundi tard dans la soirée reprendront le mercredi 28 afin que les députés se prononcent sur la recevabilité ou non du projet de budget 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.